Allez, je viens ici vous faire un retour sur certains produits que je vous ai mis en ligne, quelques-unes qui sont assez récentes d'ailleurs. Et je ne peux pas faire un retour sur tout parce que sinon, là à ce stade, je m'en sortirai plus. Allez, hein, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses hein, qui sont terminées, d'autres qui vont se finir et d'autres voilà, que j'ai refaites et que je referai très certainement. Alors, je vais commencer par quoi? Allez, je vais commencer par la crème de la recette. Tiens, crème de jour ultra fine, c'était la recette My Cosmétique. Vous retrouvez tout ça sur ma chaîne, mais je vais vous les mettre en barre d'infos. Qu'est-ce que je pense de cette petite crème-ci? Ben, qu'elle est pas mal du tout. Il m'en reste un tout petit peu là dans le fond, vous voyez. Hop. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, hop. Là. Je sais plus qu'est-ce que j'en ai. Alors, l'odeur est... Elle a une superbe odeur, hein, parce que dedans il y a quand même de l'ylang-ylang, c'est ce qui est pas mal du tout. Voilà, faire comme ça, tiens. Ouais, il y a de l'huile de noisette, donc ça rentre bien dans la peau, c'est quand même très très vite absorbé par la peau. C'est assez doux et pourtant je la trouve quand même riche, moi, cette crème. Alors, qu'est-ce qu'il mettait dedans? Qu'est-ce qu'il mettait dedans? Il mettait de la cutina, hein. Cela c'est en numéro 3, donc c'est pas forcément très gras. Donc voilà, l'huile de noisette non plus, et pourtant je sais pas. Moi je l'ai trouvé, je la mettais le soir parce que je trouvais que voilà, ça faisait moins le côté brillant du visage. Bon, elle est vide, hein, voilà, je vais pouvoir recycler mon pot, me le relaver. Donc ça, c'est une recette qui date quand même du mois de janvier. Oh là là, j'abuse. Ah, franchement, c'est abusé. Puis la lumière aussi, c'est abusé. Voilà, ça a l'air peut-être mieux. Bon. Donc, ben oui, si vous voulez des petites cosmétiques comme ça, en crème de nuit ultra fine et légère, oui, moi, je vous recommande ce genre de produit. Hein. Voilà, My Cosmétique donne toutes les petites fiches recettes à faire avec. Voilà, j'avais fait ça pour vous montrer. Bah, c'était pour une amie en fait, hein. Donc voilà, moi je m'en étais fait une pour moi aussi, d'où le pot là, voilà, donc bon, c'est pas mal, c'était pas mal, c'était un bon produit, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, parce qu'attendez, je me suis fait des fiches hein, quand même. Crème nettoyante fraîcheur au citron, ça c'est une des dernières que vous avez vues. Donc je l'ai fait et voilà, je m'en suis refait une. Tellement j'adore ce truc parce qu'elle est vraiment... parce que je vais pouvoir vous la montrer parce que de toute façon, je vais l'ouvrir. Hein, voilà. Donc voilà. Hop. Je vous montre comme ça. Hop. Voilà. Elle nettoie parfaitement la peau. Voilà. Comment dire? Moi, je la mets sur le visage. Je masse le visage avec. Ensuite, je rince à l'eau claire et je mets un hydrolat pour enlever l'excès de calcaire qu'il pourrait y avoir dans l'eau éventuellement. Mais c'est un parfait nettoyant visage qui se rince bien évidemment. Alors, pour les yeux quand même, la base micellaire, je trouve qu'elle picote un petit peu les yeux pour démaquiller les yeux. Si on veut se démaquiller les yeux, ça picote un tout petit peu. On m'a posé une question. Je crois que c'est Gwen. Gwen m'a posé une question. Est-ce qu'elle pouvait remplacer la base micellaire par la base, comment, le tensioactif, la mousse de Babassu? Oui, on peut le faire. Mais c'est un dosage très faible hein, quand même. Hein, sinon, ça risque de piquer fortement. Donc, on ne dose qu'à 1,5-2%, pas plus hein, surtout. Hein. Mais oui, effectivement, tu peux parfaitement remplacer. Si vous n'avez pas la base micellaire, les unes les autres, vous pouvez parfaitement remplacer par un tensioactif. Mais faites attention, baissez le dosage. Voilà, ne le mettez qu'à 1,5%, pas plus. Hein, voilà. Donc, ça, c'était pour ça. C'est fait.
Très bon produit, je vous le recommande. Ensuite, vous avez vu aussi dernièrement, ce que j'ai fait là, c'était les patchs. Enfin, les patchs, oui. Je ne sais même plus comment j'ai appelé ça. Je ne sais même plus comment j'ai appelé ça, moi. Oh, je remettrai tout ça sur ma chaîne, voilà. Il m'en reste 2 encore, hein, donc ils se tiennent très très bien. Ils se conservent parfaitement au frigidaire. Voilà, l'odeur, elle est vraiment très fraîche, comme ça, c'est bien. Ce produit-là, ben, alors, c'est comment? C'est de l'agar-agar. L'agar-agar, c'est une gomme qui va, oui, c'est un gélifiant. C'est même pas une gomme, c'est un gélifiant. Donc, ça va former un gel. Si vous on m'a demandé aussi si on pouvait l'utiliser plusieurs fois. Et si vous y arrivez, tant mieux. Mais en règle générale, l'agar-agar au contact de la chaleur va se mettre à s'effriter, à fondre et à s'effriter. Donc il ne va pas fondre complètement, mais il va bien s'effriter. Donc voilà. Par contre, si on n'a pas l'agar-agar, oui, alors voilà, j'ai fait ça et j'ai refait exactement la même composition. Donc qu'est-ce que j'ai mis dedans, d'ailleurs? Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis du concombre, du petit houx, de la vigne rouge, de la caféine et de la vitamine C. Donc si vous n'avez pas l'agar-agar, vous faites comme moi, vous mettez un tout petit peu de gel d'aloe vera. Voilà. Et puis vous le mettez en roll-on. Et je trouve, honnêtement, je ne pense pas que je les referai sous cette forme-là. Hein. Ça change un peu, hein, remarquez. Mais je ne pense pas que je les referai sous cette forme-là. Parce que sous la forme du roll-on, c'est nettement plus pratique à utiliser et l'efficacité est d'autant plus intéressante parce que là, on va venir masser bien correctement toute la paupière de l'œil, en dessous, au-dessus, partout. Donc, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc, oui, elle est très très bien. Bon, comme ça, elle est très très bien aussi. Par contre, comme ça, elle est encore nettement mieux. Voilà. Vous remplacez, vous mettez un tout petit peu de gel d'aloe vera dedans, hein, et puis vous avez un parfait roll-on, anti-cerne, anti-poche, anti-rides. Voilà, vous mettez ça, vous appliquez tranquillement, vous faites votre petit massage sous le contour de l'œil, etc. Là où ça en a besoin. Hein, voilà. Ensuite, quoi d'autre? Le dentifrice. Oh, j'aurais peut-être dû prendre... Non, et je prends de la régénérante à la cansoude. Attendez voir, je vais barrer au fur et à mesure là parce que c'est fait. La régénérante à la cansoude. C'est pareil, c'est une crème que vous avez vue il n'y a pas tellement longtemps et ben voilà, le pot est vide. Hein. C'est tip top, hein, ce truc. Hein. Moi, je vous le recommande vraiment, vivement, fortement, fortement d'ailleurs. Ça, c'est un autre pot puisque j'en avais fait 2. J'en avais fait un hors caméra. Donc voilà, donc ça c'est un autre pot. L'autre pot il n'est pas tout à fait vide, mais celui-là, bah, ça y est, c'est mangé déjà. Donc, très très bon soin, régénérant à la cansoude pour le visage, pour ce qu'on veut. Voilà, moi j'aime beaucoup, je vous recommande. Hein? Pas très gras non plus, parce qu'au final, l'huile de cansoude qui est quand même assez épaisse, assez visqueuse comme ça, on pourrait se dire qu'elle va être grasse, mais non, au final, ça va. Le dentifrice que j'ai fait, qui est vide, là, ça y est, hein, j'attendais quand même un bon moment. J'ai attendu un bon moment, maintenant il part au lavage, à la décontamination et tout. J'en avais un pot en plus, donc là, je l'ai terminé. Lait de coco, oxyde de zinc, gel d'aloe vera, la gomme xanthane, j'ai mis un peu de SLSA pour le côté moussant, un tout petit peu, et puis j'ai mis de l'huile essentielle de menthe verte. Qu'est-ce que je peux dire de ce dentifrice qui laisse les dents absolument lisses, propres et nettoyées. Voilà. Là où je ressentais le besoin de me laver 2 fois les dents, parce que on sent hein, quand on a les dents sales dans la journée. Du coup, j'en avais presque perdu l'habitude, quoi, parce que ça nettoie vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et je pense que l'oxyde de zinc fait aussi hein, cet effet-là. C'est même pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, c'est qu'il est légèrement abrasif. Donc, du coup, il nettoie bien. Voilà. Mais là, j'ai racheté le nouvel actif. Répare émail, voilà, de chez Aromazone. Et puis, j'en referai des dentifrices avec ça. Voilà. Donc, je recommande hein, parce que
Voilà, confectionnez-vous comme ça des recettes, des petites recettes sympathiques. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien en tous les cas. Alors, le lait démaquillant pour les yeux sensibles. Bon, ben, ma fille, vous avez fait le test à la vidéo. Moi, je m'en étais refait un pour moi. Ben, ça y est, c'est vide. Hein. Il en reste vraiment un tout petit peu, tout petit peu. Il est très bien dans le sens où on peut se démaquiller les yeux et que ça ne pique absolument pas. Bon, ça ne contient pas de tension active, ça contient... qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? De la glycérine, du lait de coco bio, de l'hydrolat. Je ne sais plus quel hydrolat j'ai pris, mais j'ai dû prendre un bon hydrolat. L'huile végétale de sandoril, l'huile végétale de coco et du dicaprylyl carbonate. J'en ai encore là, oui, du dicaprylyl carbonate parce qu'il booste le pouvoir démaquillant des démaquillants qu'on peut se faire, crème, ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'en avais mis un petit peu aussi. Bon, pareil, hein, recette sur ma ligne, sur ma chaîne, recette sur ma ligne, je suis fatiguée, sortie. Recette sur ma chaîne, donc je vous recommande ce genre de produit parce que moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je m'en suis déjà refait un autre. Voilà. Quoi d'autre? J'essaye de vous faire des retours. Hein. Pas fastoche. Hein. Ah, ouais, mais ça, je vous en parlerai en dernier parce qu'elle est vraiment tip top. Le peeling aux acides de fruits. Je n'ai plus le flacon, il est parti au lavage. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Il était fait avec des acides de fruits et de l'huile essentielle de lavande vraie. Est-ce que ça donne vraiment un bon coup d'éclat au visage? J'ai pas trouvé. Personnellement, je n'ai pas trouvé que c'était vraiment... c'est bien, c'est pas mal. Hein, ça peut... Voilà, après, est-ce que je l'ai laissé poser suffisamment longtemps? Je n'en sais rien. Quand on manque de temps, c'est pas toujours facile. Le mieux, c'est quand même de le laisser poser au moins 10 minutes, quoi, pour que ça absorbe bien, hein, que l'épiderme absorbe bien tout ça. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne crois pas avoir fait tout comme j'aurais dû le faire. Donc, je referai pour recommencer, pour voir. Mais si vous avez fait ça et que ça a très bien fonctionné pour vous, ce serait bien de me le faire savoir aussi. Ensuite, la recette de Cali, la mousse de douche que j'ai faite à la fraise des bois, mousse de douche. Bon, alors ça c'est un produit, on le mange. Hein. Ça, ce genre de produit-là, vous le mangez. J'en avais fait 2 pots. Ouais, ben, ils sont déjà partis des 2 pots. Et ben, j'en ai refait d'autres, hein, bien évidemment. Voilà. Donc, super produit. Au passage, merci à Cali de nous avoir offert cette recette-ci parce que ouais, j'aurais peut-être été tentée de faire une mousse de douche, mais voilà, j'avais le bouquin, j'avais la recette, j'allais pas me gêner. Donc voilà, merci Cali. Super truc, super produit. J'en ai même fait pour les gamins, ils ont adoré ça. Voilà. Et puis ce côté mousse craquante là comme ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, quoi d'autre? Le déo. Je reviens sur mon déodorant.